Lire l'arabe facilement. Nous voici maintenant dans une nouvelle partie. Donc normalement, vous avez bien avancé au niveau des lettres, au niveau des vocalisations. Donc vous vous sentez maintenant beaucoup plus à l'aise au niveau de la lecture. Je le répète encore une fois, révisez, répétez les lettres régulièrement. Vous allez voir, plus vous allez répéter, plus vous allez être à l'aise. Donc maintenant, on a commencé à travailler les lettres qui sont un petit peu lourdes au niveau de la bouche, les lettres assez graves. Donc, nous avons ici cette lettre qui s'appelle la lettre Fa, qui va faire le son F, F. Donc, on a pris la lettre, vous allez me dire ça ressemble à quelque chose, la lettre Qaf, qui fait le son Q, on l'a pris juste avant. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que la lettre Qaf, c'est une boucle. Elle descend comme la lettre Wa, mais elle va remonter vers le haut. Elle descend par rapport à la ligne. Ici, cette lettre Fa, elle commence par une boucle et elle est juste assise par rapport à la ligne. Donc, c'est un petit peu comme la lettre Ba et Ta. Elle est assise sur la ligne, mais sauf que là, au début, c'est une boucle. Donc, on commence par une boucle et on reste aligné et on remonte un tout petit peu avec un seul point. Donc, ça fait le son F, Fa, Fou, Fi. Donc, le son Qaf, Qa, Qu, Qi. Ici, c'est Fa, Fou, Fi. Donc, au début, on fait très attention. Donc, si vous pouvez noter ça. Donc, on a aussi le début d'une boucle avec la barre vers la gauche et un seul point en haut. Au milieu, si vous vous rappelez la lettre Qaf, on avait exactement la même chose. Elle ne va pas rester debout. On va commencer la barre de droite, faire la boucle et aller vers la gauche. Donc, on reste de cette façon. On ne va pas faire la même position avec une barre à droite et une barre à gauche. On va la laisser comme une boucle. C'est comme si on va venir tenir le stylo. On ne le lâche pas jusqu'à ce qu'on y va vers la gauche et un seul point en haut. C'est très important. Et puis à la fin, donc, on a soit la position initiale et puis la position comme on avait dit. On commence par la boucle. Elle reste ici allongée et puis on remonte en haut. Donc attention, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ça. Parce qu'ici, la boucle, elle est haute. Donc si on va venir l'accrocher avec la lettre précédente, ça ne va pas faire joli. Donc on reste une barre et on va venir remonter vers le haut. Donc ici, on va la laisser tout simplement allongée sur la ligne et on remonte la boucle vers le haut. Donc, on va faire la lecture maintenant. Fa, fawran, fawran. Est-ce qu'on se rappelle quand on avait dit le N, tanwin, al-fatah, on met toujours soit l'alif. Donc ici, vu que c'est une lettre qui ne s'accroche pas de gauche, on va venir mettre la barre juste à côté sans faire la prolongation. On ne va pas dire fawran, on va dire fawran. Alors ici, on a vu ça aussi. Donc quand on ne met pas le hamza, on va venir la prononcer d'une façon brièvement. Ihta, ihta, fa, lat. Ihtafalat. Donc si vous vous sentez à l'aise, faites une pause. Regardez, lisez tout seul les mots et ensuite vous vérifiez si c'est bon. Fir, da, daou, sou. Fir, daou, sou. Ha, haf, la, tun. Haflatun. I, donc ici on a mis le i, le hamza est en bas. If, ri, qi, ya. Ifriqiya. El, thi, yabu. El, thiyabu. Fa, fawran, fawran. Alors, vous voyez, j'ai répété le mot 2 fois. C'est pas grave. Ça, donc ça, c'est bien cette remarque parce que souvent, la personne, quand elle est en train de lire, elle fait pas attention qu'elle a lu le mot 2 fois, en fait.
souvent c'est bien de le répéter pour voir est-ce que la personne elle va se rappeler qu'elle a lu le mot ou non. Donc là, si moi je ne l'aurais pas dit, est-ce que vous avez remarqué que vous avez répété le même mot? Ça c'est une partie importante aussi. Safartu. Safartu. Maintenant, on va compléter avec la lettre qui ne s'accroche pas de gauche. Donc, si on se rappelle, normalement, c'est la dernière lettre. Donc, il y a le alif. On a mis le dal. On a mis, alors, dal. Non, on ne l'a pas fait dal. Dal, ra. Donc, on a mis le waw. Et maintenant, on va mettre la lettre, s'appelle zay. Donc, ça fait le son z, za, zou, zi. Donc, ici, c'est comme on écrit la lettre ra, donc en commençant haut, et on va venir descendre par rapport à la ligne avec le point. Donc, la lettre ra, elle n'a pas de point. La lettre zay, qui fait le son z, elle a un point en haut. Donc, elle aura deux écritures. Le za avec le point en haut et puis ici avec la petite boucle à droite si elle est accrochée. Zen. El-za. Donc ici à Shadda on va dire az-za-dou. Az-za-dou. Zem. Za-ma. Zamzama. Jahaza. Jahaza. Zaytunun. Zaytunun. Alors, shadda, al-atta, at-taqwa, at-taqwa. Jazzarun. Jazzarun. Az. Donc, shadda et seconde juste après. Donc, attention. Az-zaytu. Az-zaytu. Donc, maintenant, la lettre... j'appelle ça, c'est une lettre comme un avion. Donc, c'est comme si on va imaginer de dessiner un avion, qui est la lettre Ta. Donc, on se rappelle qu'on avait pris la lettre Ta. La lettre Ta, elle fait le son Ta touti, mais ici, c'est la lettre Ta. Donc, comme on a dit qu'on est en train de travailler les lettres lourdes, ici, la lettre Ta, elle fait le son Ta, Tu, Tri. Vous sentez comment ça devient vraiment lourd dans la bouche. Donc, ici, comment on va la dessiner? Alors, on va commencer la barre. On imagine qu'on va venir dessiner un poisson. Donc, on fait la boucle vers la droite et on va venir continuer vers la gauche. On s'arrête. Donc, il y a une toute petite barre qui sort et on va mettre la barre en perpendiculaire. Donc, soit on la met juste au niveau de la pointe ou alors on peut le mettre un petit peu ici de travers, mais pas au milieu. Donc, vous pouvez avoir les deux écritures. Là, vous voyez, elle n'est pas vraiment à la pointe, elle est un petit peu en haut. Ou alors, vous pouvez la mettre ici juste à la pointe. Donc, ça, c'est la lettre Ta qui fait le son Ta. Donc, ici, au début, donc si on voit ici, donc on aura la petite barre un petit peu vers la gauche. Donc, ça ne change pas trop par rapport à la lettre parce que la lettre, elle a déjà une petite barre vers la gauche. Mais au milieu, donc, il y aura la barre à droite et la barre à gauche. Et puis, à la fin, donc, on a toujours soit la lettre isolée, soit la lettre avec la barre vers la droite. Donc, on fait très attention maintenant au niveau de la lecture. On prononce bien la lettre qui est assez lourde dans la bouche. To, toi, run, run. To, tou, qun. Donc, il y a le ta et il y a le qaf. Les deux lettres qui sont lourdes. طوق طائرة طائرة
طي طيب طيب ربط ربط المطر المطر المطار المطار. Alors j'aime bien que vous me faites cette remarque. Vous allez me dire, ah, tu as répété le mot encore 2 fois. Non. Alors est-ce qu'on voit un petit peu la différence? Il y a une seule lettre qui change, donc al-mataru, et ici al-mataru. Et ça change radicalement le mot, parce que le matar, ça veut dire la pluie, al-mataru, ça veut dire l'aéroport. Donc vous voyez, une seule lettre, ça a changé le mot. Al-mataru, al-mataru. طويلة طويلة. Donc maintenant, on va prendre la dernière lettre dans cette partie. Donc, qui est la lettre Aïn, A. Vous sentez dans la bouche ce qui se passe? A. Attention, c'est pas A, c'est A. A. Ou. Aïe. Ça tourne dans la bouche à l'intérieur. A. A. Ou. Aïe. C'est comme l'œil. Aïn. Donc, ici, comment on va écrire ça? C'est un petit peu comme le 3 à l'envers, mais sauf que là, c'est une petite boucle qui va rester juste sur la ligne et une grosse boucle qui va descendre par rapport à la ligne. Attention à ne pas mettre le 3. Donc, c'est un 3 à l'envers, sauf que c'est une petite boucle et une grande boucle. Donc, la première, elle sera posée sur la ligne et la deuxième, elle sera un petit peu vers le bas. Donc, au début, on va imaginer ici la grosse boucle, on va l'enlever. Donc, on va garder que la petite boucle. Vous allez me dire, oui, mais ça ressemble à Hamza ici. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, oui, ça ressemble à Hamza, mais par contre, on ne peut pas confondre parce que Hamza, quand elle va s'écrire sur la ligne, elle ne s'accroche pas de gauche. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas venir l'accrocher. Mais ici, ça, c'est Ain qui est au début. Donc, c'est ça qui va venir s'accrocher à gauche. Donc, il y aura cette barre et on ne peut pas, le Hamza, elle s'écrit toute seule. Donc, ça, l'Ain, elle ne peut pas s'écrire toute seule comme ça. Elle s'écrit toute seule d'une façon isolée. Donc, normalement, quand on va lire, on ne va pas confondre. Donc, on a le A au début. Donc, au milieu, normalement, vous allez me dire, oui, mais on fait la même boucle, une barre à droite, une barre à gauche, oui. Mais sauf que là, on va venir l'écrire exactement comme on a fait avec la lettre Fa. Voilà. Donc, vous voyez ici comment c'est une boucle exactement pareil. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention de ne pas se tromper. Ici, donc on va remonter un petit peu, mais sauf si une boucle un petit peu tordue. Donc moi j'appelle ça un petit peu tordu parce que vous voyez, c'est pas vraiment rond. Donc on va remonter en haut, l'arrondir vers la gauche et redescendre. Ou alors on a une deuxième écriture, on peut la faire arrondie, mais on va venir la colorier à l'intérieur. Donc ça c'est très important à ne pas confondre avec la lettre Fa parce qu'il y aura l'autre lettre qui la ressemble avec l'impôt en haut. Donc ici, soit vous la faites d'une façon un petit peu tordue, ou alors vous allez la colorier à l'intérieur. Donc c'est très important de faire cette remarque aussi. Ici, Ain, donc il y a la boucle à droite, et puis pareil ici, on va venir l'arrondir, la remplir comme celle qui est au milieu. Donc on fait la boucle vers la gauche, elle remonte, et on descend vers le bas. Ah, donc on a les deux A, sauf qu'ici c'est alif vers le haut, ici c'est alif maqsoura. Aoudatun, aoudatun. Vous voyez, c'est pas A, c'est A. Aoudatun. Na'asa, na'asa. Aibun, aibun. سعيدة سعيدة يجتمع يجتمع علمك علمك
Donc n'hésitez pas à répéter, 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 parce qu'il nous reste la dernière partie pour clôturer les lettres.